certaines des filles là, c'est gars qui vous donnent l'argent. C'est ça. Maintenant tu ne peux plus avoir gars. C'est normal que tu sois dans la galère. Et tu es assis là, tu dis non. Depuis on sait Dieu là, non. C'est normal. La source là, c'est la taille. Il comprend l'affaire là comment. Avant ça allait chez moi. Ça n'est jamais allé chez toi. Tu as toujours été un menteur. C'est ça le vrai point. C'est ça le vrai point. C'est faux. Dans ta vie, ça n'a jamais allé chez toi. Et la vie, ça n'a jamais allé chez toi. C'est ton vrai niveau qui est là. C'est ton vrai niveau là qui est là. Maintenant, va avec ton vrai niveau. Donc, commence à bâtir ta vie honnêtement. Et ça prendra des années. C'est là il y a problème. C'est là il y a problème. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Là, il y a une chose qui est encore. Chacun va pas. Si vous avez accepté d'aller en mission, parce que vous avez dit que Papa Claude, il a servi, tu l'as béni. Toi. Écoutez-moi très bien. Vous n'avez pas réussi la mission. Votre motif n'est pas bon. Il a servi là, il va me donner l'argent. Votre motif n'est pas bon. Ça n'a pas marché. J'ai entendu Bishop Dag dire ça. Yeah. Et j'ai entendu ces pasteurs aussi dire ça. Moi, quand il servait Dieu, ce n'était pas pour l'argent. Je me suis donné à Dieu. Que j'ai l'argent, que je n'ai pas l'argent, je le sais. Yeah. C'est là maintenant il a vu ça, il a commencé à me bénir. Donc toi aussi, tu dois être prêt. Ou même prêt. Quel que soit ce que Dieu va te donner, pourvu que tu le sais. Quand tu vas atteindre ce stade-là, c'est là que ta mission va commencer à réussir. Ça, c'était là, non, il a les servi là, comme ça, parce qu'il a fait ça pour mon papa. Non, 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 non. En réalité, tu ne le sais pas. En réalité, tu sais l'argent. Mais tu fais ça pour l'argent. Écoutez-moi, il ne sait pas Dieu pour l'argent. Non. Je suis prêt à aller vivre à Gagnoa aujourd'hui même. Une fois, j'ai une vision. Dans le temps où on avait Gagnoa là. Et puis j'étais à Gagnoa. On m'a pas fêté à Gagnoa. Il m'a dit, Dieu est dans la Gagnoa. Il dit non, on va quelqu'un à Gagnoa. C'est que ça va pas Dieu, puis ils ont fêté ta femme à Gagnoa. Il a eu le rêve avant qu'on a fait ta femme à Gagnoa. Il a su que c'était pour vous l'église. Je suis prêt à aller partout où il veut. Et j'espère un endroit. Toi où tu es là, tu as le coin, Cocody, Agabé, Abidjan. Il y en a même là. Votre loyauté sera vu quand il vous a fêté à l'intérieur du pays. Alors quand tu as fait, bon, eux veulent passer en même temps. C'est fort. Tout est mieux, après on sort d'Abidjan. Tu as essayé plus de Amen. Amen. Mais je comprends. Toujours des faits pour exposer des problèmes en vous pour que je les règle. Moi, je ne vous juge jamais. Hein? Mais les gens ont dit la vérité. Il dit il y a des gens, tu as envoyé de l'autre quand tu as les envoyés. Mais moi, ils ne vont pas. Maintenant qu'ils ne vont pas te dire qu'ils ne vont pas comme ça, mais ils vont te donner tout. Ils vont faire tout. Tu vas savoir qu'ils ne vont pas. Mais c'est de l'autre aussi, non? Il y a moi aujourd'hui, pasteur Claude. Dieu m'envoie à Ngouanankro, je m'en vais. Et puis il ne fait pas seul. Il ne fait pas seul. S'il y a une école sur moi, toute la famille. Mais mes fils vont devenir un frère d'anglais. Disons-nous la vérité. Les gens qui sont chez moi à la maison, les gens qui sont dans ma maison, et quoi qu'ils aiment Dieu comme ça. Si Dieu m'envoie tout à l'heure à Guetafla, c'est là qu'il voit qui aime Dieu. Il y a d'autres qui disent, papa, moi il y a un autre tuteur. C'est ma tante là. Mais c'est Abidjan. C'est Abidjan qui les intéresse. Et c'est pas Dieu. La ville. C'est la ville. C'est ça la ville. C'est bon. C'est les manques. Amen. Vous avez vu, il y a plusieurs niveaux, non? Ah, il y a plusieurs niveaux. Mais à chaque niveau, montre ce qu'il y a en toi. Et chaque niveau, quand tu le réussis, ça te donne accès à un nouveau type de bénédiction. Chaque niveau est important. Yes. Amen. Que Dieu soit béni. Yeah. Ce que petit a fait là, comment il s'appelle?
Celui qui a braqué là. Jacques a fait là. Beaucoup de gens de l'église ont fait ça. Démissionner comme ça. Et là-bas, il cache, hein. Et je lui envoie l'argent. C'est quand c'est très dur, j'envoie quelque chose pour qu'il manger. Et puis c'est petit qu'on gagne envoie là. Il faut pour manger. Non, parce que si je ne fais pas ça, il ne va pas profiter de sa gloire. Le sacrifice qu'il a fait pour Dieu là, Dieu doit le bénir pour ça. La femme qui vient donner tout son âme pour manger là, Jésus a pris, il n'a pas dit, tiens, il va manger. Il a pris. Ça a dormi de 2 nuits. Mais ton nom sera écrit. Vous comprenez, non? Donc il y a des choses, écoutez-moi, il ne sait pas à qui vous avez affaire. Il ne sait pas à qui vous pensez que vous avez affaire. Moi, souvent, j'accepte que tu souffres pour Jésus. Hein. Je suis d'accord que tu souffres pour Jésus. Pour avoir ton résultat et ta gloire pour demain. Si tu ne souffres pas pour lui, tu as un problème. Ça n'a pas marché. Et tous les dons sont obligés sont comme ça. Papa Moïse a parlé d'un de ses fils. Le gars, il travaille à 100 pétrons. Il a l'église à bien ici. 5 fois, il ne donne pas. Le gars est professeur. Ils ont peut-être 800 membres. Le gars, j'ai 800 membres. 5 francs, on ne lui donne pas. Le gars paye le billet d'avion chaque fois pour venir dans son argent lui-même. 5 francs, on ne lui donne pas. Il est venu voir son père spirituel. Il est passé en plein temps. Il dit, tu ne peux pas. Mais quand il regarde les revenus de l'église, tu ne peux pas. Vous avez 800, mais quand il regarde les revenus de l'église, tu ne peux pas. Mais c'est la dîme des dîmes qu'on doit te donner. Et quand il regarde la dîme des dîmes, ça ne vaut même pas 300 000. On ne va pas te payer. Les enfants là souffrent. Et puis il a demandé, est-ce que tu n'es pas béni? Et tu te donnes des bénis, papa. Et puis il a dit, il donne l'argent. Il donne pas l'argent. Oui, tu as vu qu'il a donné une voiture, ça arrive. Et le temps, il est soulage. Quand il voit que tu travailles beaucoup, il peut donner une voiture. Papa, il lui donne l'argent matin, midi, soir. Les 100 millions lui donnent, il ne donne pas 5 francs. Mais s'il fait ça, ils ne seront pas bénis. On ne garde pas les enfants. Oui, de temps en temps, on peut t'apporter un souffle. Mais pas t'apporter, c'est quotidien. Si. Donc si tu peux dire, papa, ça fait 2 jours, je ne mange pas. Il faut je continue de prier. Tu n'as pas voulu. Sa grâce te suffit. Sa grâce te suffit. Si 2 jours, tu ne manges pas, c'est que tu veux que tu sois jeune. Jeune en haut. Ah, mais nous envoyer, c'est pour nous faire souffrir. Le cas est chic. Alléluia. Amen. En fait, de toute façon, Dieu m'a formé là. Il y a un jour. Bon, je ne donne pas le point, je donne quand ça me vient. C'est chic, c'est chic. Le cas est chic. J'ai un profondeur dedans. Un jour, Dieu m'a dit, c'est comme moi, il a dit. Dieu lui a dit, mais pourquoi, de toute façon, je t'ai formé, tu ne peux pas former tes enfants comme ça. Toi, tu as marché pour aller jusqu'à Yopoumon. Pourquoi tu ne peux pas former tes enfants comme ça? Et tu veux qu'ils portent le même fruit que toi. Et Dieu a dit, forme-les comme je t'ai formé. Moi, il y avait pitié de vous. Dieu m'a dit, si vous faites comme ça, ils ne vont pas s'en sortir. Forme-les comme je t'ai formé. Moi, j'ai fait des choses sans manger. Bien. J'ai déménagé pour diminuer mes charges. J'ai marché. Ma femme s'est habillée dans Djougou Djougou. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. J'ai privé mes enfants de qu'on appelle de goûter. Ce n'est plus le cas. Mais pourquoi je suis en train de priver mes enfants de goûter et est venu pour commencer? Ne commence pas. Tu es dans un cheminement pour devenir comme moi. Pour que tu produis le résultat. Lui, là, il a pas qu'on s'est pas rendu visite. Lui, il n'a pas 5 francs. Il sait qu'il n'y a pas bien sûr. Lui, s'il est sauvé, il dit allons, il monte ma voiture, ça va. C'est tout. Et il n'est pas augmenté son salaire aussi. C'est le même salaire qu'il avait là-bas, le même salaire là. Je m'en fous de comment il va se débrouiller. Amen. S'il veut marcher, il n'a qu'à marcher. Ils sont fait le former. Tu vas voir les résultats que ça a apporté. Et vous qui êtes sur les champs, apprêtez-vous à ça. Si papa a souffert, on souffrira. Voilà. Oui, vous, il va avoir des bonus. Il va avoir des bonus. Je peux vous appeler faire des bonus. Si c'est trop compliqué, je peux aider. Mais je ne vais pas retirer le côté souffrance du ministère. Attends, d'avoir vu. Je ne vais pas retirer ça. Sinon, il est gâté. Sinon, il est gâté comme ça. Et vous qui êtes à vous de me donner offrande. En plus de ça, donnez-moi offrande. Dans la souffrance, Donnez-moi offrande. C'est une chose que je peux donner offrande à mes pères.
transport des gens, aider les gens. Oui. Pas facile. C'est bon. Pas facile. Mais ce que je peux vous dire là-dessus, ça c'est un conseil, puis je donne d'autres points. Là c'est un conseil, ne donnez jamais l'argent à quelqu'un pour qu'il reste dans l'église. Il va forcément partir après. Vous gaspillez votre argent cadeau. Quelqu'un, tu dois lui donner l'argent pour qu'il vienne dans l'église. Vous pouvez lui donner l'argent. Arrêtez. Il a arrêté ça. Ça ne va pas, il ne va pas rester dans l'église. Ne payez pas sa maison pour qu'il reste dans l'église. Il ne va pas rester dans l'église. Gardez votre argent pour faire autre chose. Je vous dis, payez un micro. Oui, j'ai équipé votre église. Je suis en train de vous dire la vérité. Il vient te voir, il y a 4 mois d'arrêt, tu prends gêne lui. Tu gênes l'équipe à dire, tu viens, il est prié pour toi. C'est trop chaud, viens dormir à l'église. S'il veut quitter l'église, il a quitté l'église. De telles personnes peuvent les aider lorsqu'ils ont duré dans l'église. Malgré toutes les petites compliquées, ils sont restés dans l'église pendant des années. Malgré c'était compliqué. Lui, l'enseigne, c'est pas comme il a généré. Non, maintenant tu lui donnes, mais quelqu'un qui vient d'arriver avec 5 mois, 6 mois, il est derrière toi. Il ne va jamais rester dans l'église. Moi, il y a des gens, je peux aider financièrement. Ça ne me dérange pas. Si. Pasteur lui comme ça, je peux l'aider financièrement. Je connais sa vie financière depuis qu'il est dans l'église. Comment c'était difficile souvent. Mais il est resté. Et puis il ne manquait pas l'écriture. Il n'est pas là pour l'argent. Je l'ai testé dans toutes les dimensions de tester. Il est là. Un tel gars, lui là, tu sais qu'il n'est pas là pour l'argent. Un gars qui vient d'arriver. Il est là, ça fait 1 an. Il a fait quoi? Amen. Il ne faut pas lui donner ton argent. Hein. Tu as été les gaspiller. Il ne faut pas donner mes dons pour faire ton livre à ta fonction. Tu vas payer des souvent, tu vas payer l'argent. Ça, c'est un point aussi. C'est ça qui vous fatigue là. Vous payez l'argent aux gens et puis ils s'en vont. Ça te fait mal. Vous mettez ça. Quand je suis votre papa, j'ai expérimenté ça. Ma fille, j'ai payé une maison de 1. Elle m'a quitté 2 jours plus tard. La maison coûtait 80 000. Moi, il ne va manger. J'ai payé caution des gens, ils ont quitté l'église. Tous l'éternel est notre berger. Le secours bien. Il a toujours fait des trucs. Alléluia. Amen. Amen. Ne laissez pas les gens faire le chantage. Souvent, des fois même là. Un temps là. Je payais le transport des gens pour qu'ils viennent au programme du soir. C'était avant. Mais un temps là, un jour, ils ont appelé pour ils n'ont pas trouvé. Il a dit laissez. Ils étaient étonnés de ma réponse. Il a dit non, c'est pas grave. Mais le jour où vous aurez l'argent, vous ferez. Il était dans la condition là. Non, le programme c'est bon pour toi. C'est bon pour toi, mais tu me fatigues comme ça. Où tu peux te battre, c'est quand moi je te dis, envoie-moi 10 personnes. Voilà. Peut-être vont venir, il y a un droit de résultat. Mais tu as fait un programme à l'église. Ils vont venir. Tu dis à l'orateur, ils sont 5, il faut prêcher. Il fait ce qu'il peut faire. Il est le 5 là. Ah, ok. Dépêchez-moi de voir. L'orateur me doit prêcher. Amen. Ce que vous oubliez, tel que notre église est calquée, il y a des gens qui sont calqués pour l'église. Il y a des gens qui ont notre église, ils n'ont pas aimé l'église. Il ne faut pas faire ça. Tu lui rends visite, tu prêches, tu fais tout ce que tu as fait. Si malgré ça, il quitte l'église, il faut réussir. C'est qu'il n'est pas calqué pour l'église. Il y a des gens qui sont calqués pour l'église, vont venir, ils ne vont pas te fatiguer. Est-ce que vous avez ça? Oui, parce que moi, c'est quel gars n'a pas connu. Mais là, bon, lui a proposé des trucs, mais là. Vous aussi, quand il donne, vous savez, il y a des gens qui disent les noms des gens. Quand il vous dit votre nom là, vous devenez orgueilleux. J'ai remarqué ça. Ils ne sont pas mon cas. Amen. Parce que quand il donne le nom des gens, je vois qu'après la personne est orgueilleeux, ça sent son comportement. Tu penses que tu es arrivé, tu n'es pas arrivé. Hein? Ça ne sera pas votre cas. C'est quand il a dit les noms. Aujourd'hui, c'est sorti encore. Mais, quelqu'un n'a pas connu. Amen. On lui a proposé même des milliardaires de quitter l'église. Puis ils vont nous donner tant. Il dit non. Non, elle a gagné pour l'église. On dit les passagers de l'église. Et puis, ma fille, c'est de l'ancien frère même. Je t'appelle même.
C'est que tu es là-bas. C'est fini. Les tata vous appeler. Amen. Mais à ce niveau, il y a vous la vérité. C'est vous qui devez m'appeler. That's it. Ayez pitié des papas. Appelez-moi. C'est vous qui devez m'appeler. Je suis votre papa, je ne suis pas votre collègue. Attends. On a tous passé bien, passé. On devait m'appeler de bonnes nouvelles. Alléluia. Là, le jour où tu es malade, qui est ça que tu as un problème, il peut t'appeler. Vois comment tu vas. Bien. Moi aussi, j'observe. Quand il voit que vous êtes au froid, il sait ce qu'il faut faire. Alléluia. Dis Amen. Ça peut aller? Yes. Oui, yes. Ça peut aller? Amen. De toute façon, Dieu m'a fait son temps, il va vous faire. On est sur le chemin. Non, il y en a qui pensent ici de l'habiter, moi, chez moi, ça sert facile. Moi, je suis dangereux. C'est ça qu'il m'a dit, il faut le demander. Il est arrivé à 4 et quelques. Levez-vous, allez! Aïcha. Levez-vous! Répondez. Et il a dit vous êtes jeune, il a dit vous êtes jeune, mais pas les vieux. Alors là, un jour, il me demandait, papa, il n'a pas transport pour aller évangéliser. Mais tu as mis la gueule dans les deux. Ton âme de poche, tu as mis comme ça. Prends dans ton âme de poche pour faire ton transport. Et ça, tu l'a formé. Tu vas dire, méchant, je ne suis pas méchant. Non. Il savait qu'il faut. Bonheur la guerre là. Un jour, c'est quand je ne serai plus là, tu as dit, il m'a formé. Tu vas pleurer. Tu as dit, il m'a formé. Et je peux maintenant me démerder. Bon, faux. Bien. Dis à quelqu'un, accepte d'être formé. Accepte d'être formé. Amen. Amen. Ça, c'est pour les pasteurs qui sont en train de prêcher. Amen. Vous avez vu, quand vous venez me voir là, vous êtes encouragé pour le nom. Oui, papa. C'est à cause de vous, Rassan. Je sais. Il sait que un jour, passé, il était là-bas. Après le culte, il a dit à sa femme, il m'envoie pour parler, il est parti travailler. L'équipe plus de plein temps. Après dimanche, il a pris une balle. À ce moment-là, il est pour moi. Bien. Vous prenez les balles. C'est pas du jeu. Quand tu es sur l'église, tu prends des balles. Du vrai balle. Des vraies balles. Même moi, il prend balle. Il y a des jours, il prend balle comme c'est même pas vous ouvrir l'annexe encore. Là, c'est faux. Si. Non, mais tu te dis, mais tu ouvres les annexes. Les gens ne répondent pas, tu les appelles, on dirait que tu les mets en palade. Les gens pensent que tu veux gâter leur vie. C'est parce que tu vois ça dans le comportement des gens. Si. Les gens qui étaient heureux avant, ils sont plus heureux. Chaque jour. Souvent, ils sont contents, souvent, ils ne sont pas contents. Donc, tu es assis là, mais tu n'as même pas envie d'ouvrir encore. Et puis après, tu m'encourages. Mon fils, vas-y. Mon fils, vas-y. Oh yes. Amen. 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 Ok, donc, on vous reconnaîtra à vos fruits. Ouais, vos fruits disent tout de vous. Il y a on va juste citer, et puis on va passer. Vos fruits disent tout de vous. Vos fruits disent tout de vous. 2. On vous évaluera par vos fruits. Vous évaluerez par vos fruits. Il y a ce qu'il dit. Il dit, je sais qui vous êtes quand je vois les âmes que vous avez apportées au Seigneur. Il dit, par la fréquentation de votre église, je sais qui vous êtes. Suivez ici. Il dit, par les revenus de votre église, je sais qui vous êtes.
Par les croisades que vous organisez, c'est qui vous êtes. Par les livres que vous écrivez, c'est qui vous êtes. L'église que tu diriges nous dit tout ce que nous devons savoir. Yeah. Yes. Yes. Tu n'as pas besoin de parler. Tes points me parlent. Ah ouais. Point financier, point numérique, tout me parle. Tout me parle. Les nouveaux, tout me parle. Tout. Et quand on fait plus d'ensemble aussi, ça me parle. Ton groupe là, leur comportement, tout me parle. Hey. Toi. Toi. Vous êtes un mystère sans fruit. Vous êtes un mystère sans fruit. Quand tu n'as pas de fruit, tu es un mystère. Je lis ici. Lorsqu'un arbre n'a pas de fruit, il est difficile de dire de quel type d'arbre il s'agit. Lorsqu'un arbre n'a pas de fruit, il est difficile de savoir à quoi on a affaire. S'agit-il d'un manguier? Est-ce un olivier? Est-ce un oranger? Le mystère qui vous entoure se multiplie lorsqu'il n'y a pas de fruit dans votre vie. Quand un arbre n'a pas de fruit, il faut le jeter au feu. Faites attention aux personnes qui ne portent pas de fruits. Vous devez les faire sortir de votre vie. Elles sont mystérieuses et dangereuses. Vous serez rejetés aux flammes si vous ne produisez pas ce que Dieu attend. Vous pouvez éviter le feu en portant des fruits pour le Seigneur. Quels sont les fruits que Dieu attend de vous? Dieu veut des âmes. Dieu veut des églises. Dieu veut les bonnes œuvres qu'il a ordonnées. Dieu t'aide avec nous sur la base de nos fruits. Mais Dieu veut des âmes. Dieu veut des églises. C'est ça qu'il veut. La vie et la mort dépendent de vos fruits. Si l'arbre ne produit pas de bons fruits, il sera coupé et jeté au feu. Attendez-vous au feu si vous ne portez pas de fruits. Yeah. Chapitre 3. Quand Dieu attend les fruits. Chapitre 3. Quand Dieu attend les fruits. On peut aller? Yeah. C'est dosé, non? Mais vous n'allez pas ça. Le message vient pour les gens qui sont en face de moi. Merci. Tout arbre qui ne porte pas de fruits, de bons fruits, est coupé et jeté au feu. Waouh. Oui? Non? C'est ce qu'il a dit. Il a dit, chapitre 3, quand Dieu attend les fruits. C'est pas ça? Luc 13, 6 à 9. Luc 13, 6 à 9. Dans l'église des pasteurs, ne marchez jamais avec un pasteur qui est découragé. Il va vous décourager. Vous voyez qu'il est découragé, quand vous de lui en même temps. Sorti du milieu. Mais le temps quand tu vas t'aller décourager, il va te donner toutes les autres volontés. Poisonner la tête. C'est ce que Dieu a dit. Regardez nos vies, qu'est-ce que Dieu a dit? Les autres églises ils font. Ils ne servent pas Dieu, mais ils s'en sortent. Il va mélanger ta tête. Parce qu'il interprète mal les Écritures. Il y a plein de versets qui vont te montrer que Dieu t'appelle à être chrétien. Il t'appelle aussi à le servir. Yes. Plein de versets. Vous êtes sur le bon chemin. Hein? Continuez comme ça. Quand Jésus va venir, là, c'est ça, on va voir qui est. Et ça, on va voir. Si ce qu'il dit, ça, c'est la vérité. Il peut nous montrer un verset qui dit ça. Mais n'importe quoi. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans. 3 ans. 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le
pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Voilà. Amen. Celui qui ne comprend pas le camp, c'est du fumier. Et je vais mettre fumier sur vous. Fumier. Pourquoi tu prends du fumier? Si on continue de mettre fumier, que tu ne prends pas le fumier, Dieu va te couper. Il va te jouer. Comment Dieu te coupe? Il peut te couper en t'enlevant sur la terre. C'est inutile. Pourquoi il occupe la place inutilement? C'est inutile. Tu meurs. Allez, rejoins-moi. Tu es sauvé, mais tu es inutile. Tu as des récompenses que tu n'auras pas. Comment on peut te couper? Tu tombes malade. Mais une maladie qui a te cloué, depuis que tu ne peux plus faire le ministère, on t'a en train de couper mon visage. À cause de beaucoup de choses que tu as dites. Mais tu as dit. C'est pas tout le monde. Tu peux être malade, personne n'attaque. Comment on peut te couper? On peut te couper l'envie du ministère quitte dans ton cœur. Et même quand on parle, ça ne revient pas. On t'a coupé. Parce que Dieu avait cherché du fruit. Il n'a pas vu le fruit. Comment on peut te couper? En te retirant des grâces. Vous avez vu comment il a fait Élie là-bas? Il dit, je retire ma parole sur toi. Mais en fait, ça ne dort pas. Il ne faut pas me couper. Comment vous voyez ici? Il n'est pas qu'on me coupe. Il doit porter du fruit. Il n'y a pas moi, Dieu me montre chaque fois les choses. Même quand il y a un truc qui est fait mal, il me dit. Il doit puis voir un problème qui arrive. Ça là, tu vois. Mais c'est ça. Arrête ça. Change comme ça. Règle ça comme ça. Ah! Quand Dieu t'appelle, il te parle. En fait, surtout quand ton cœur est dedans, il te parlera. Et ça te permet de faire quoi? D'arranger. Tout le monde fait les erreurs. Mais souvent, il y a des erreurs là. Avant que ça se capte, Dieu te prévient. Il faut changer ça. C'est comme ça te conduise. Il n'y a pas un grand homme de Dieu qui n'a pas fait des erreurs. Et tous. On est des hommes. Tu ne seras pas coupé au nom de Jésus. Amen. Alors, Dieu attend les fruits dans 1 an. Ah ouais. Vous voyez là, première fois où on te visite, c'est 1 an après. Même on l'a déjà visité plusieurs fois. C'est pas ce qu'il a trouvé. C'est pas ce que Dieu a trouvé, mais bon. Dieu te visite, Dieu attend les fruits dans 1 an. Luc 13, 6 à 9. Il a dit quoi? J'ai envie de lire ce qui est écrit. Il y a certaines choses que nous devons voir dans l'année. Si nous ne voyons pas un certain changement dans l'année, alors il n'y aura pas de changement dans le futur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est pas faux, hein? Il y a des choses, quand la première année de ton ministère, quand on ne voit pas ça, c'est que les autres années, ça va bien. Si. Si. Pas du tout facile. Quelqu'un qui ne faisait pas la première année, il est réveillé quand? Tu n'as jamais évangélisé? Tu n'as pas comment tu n'évangélises pas. Tu es réveillé quand? Quand c'est toi ça? On doit se dire que toi tu es quelqu'un qui n'évangélise pas. Et on doit t'appeler. Je dis, il faut évangéliser. Vous développez, vous êtes en train de développer qu'on appelle des tics, mais des mauvais tics dans vos ministères. La première année, on t'a envoyé, tu ne peux pas évangéliser. Tu n'as pas cette culture-là. Tu n'as pas la culture d'évangéliser, de faire quand. Tu n'as pas la culture de s'aimer pour l'œuvre de Dieu. Tu as fait ça quand? C'est pour ça qu'on va en première année. Première année. Première année. Quand on a été convertis au départ, c'était les premiers trucs d'évaluation. Premier truc. Je l'ai évalué ma maman. Elle m'a dit, tais-toi. C'est la dernière fois. Je ne vais pas de Dieu encore. Elle dit, tu connais Dieu.
Et bien la continuer. Les pères des ont fait certes au séminaire. Connaissent Dieu. Là, Dieu m'a dit. Elle m'a dit, c'est la dernière fois. Elle n'a pas crié doucement. Il y a des parents qui te parlent doucement, tu sais que c'est ça. Ça arrive. Monsieur, il dit à lui. Il dit ok. Mais après, elle est revenue encore. C'est quel chrétien toi tu es? Depuis que tu es né là. Évangéliser même te dit rien même. Moi j'ai des doutes sur ta nouvelle naissance. Hein? Première année on t'a envoyé sur ça. Mais c'est là que ça doit bouillir. Vous, tout ce qui est nouveau est bon. Vous n'avez pas remarqué ça? Même nouveau mariage est tout. En tout cas, les premiers mois là. En tout cas, les premières semaines à cette année. Attends, vrai ou faux? Attends, je vais ici. Il n'est pas dit que non, c'est stable, c'est puissant. Il dit c'est tout. Tout ce qui est nouveau là, il y a une certaine zèle qui suit ça. Vrai ou faux? Très zélé. Qui est zélé. Oui, donc si au départ on ne voit pas certaines choses, il y a problème. Il y a problème. Il y a problème. Imagine nouveau bébé. Une fille, nouveau bébé, là, son nouveau bébé, elle n'aime pas. Elle ne va jamais l'aimer. Parce que premier bébé qui vient là, même quand c'est pas premier, nouveau. Il faut protéger l'enfant. Il est nouveau. Tout ce qui est nouveau là, ça te donne une certaine façon là. Mais vous faites un discours de berger. Mais quand toi, voici un nouveau champ. Et puis tu es sorbon. Tu n'es pas zélé. Tu es fade. C'est comme si tu es là longtemps. Il y a un jour. Parce que papa Dag, il a connu Yogi Show vieux. Yogi, j'étais des Algériens, 60 ans, 70 ans. Mais Yogi Show travaille. Et puis quelqu'un lui a dit, tu n'as pas vu Yogi Show dans sa jeunesse. Il dit, mais ça, c'est petit. Il dit, Yogi Show dans sa jeunesse, travail, il faisait pour Dieu. Il est ici, il est ici, il est ici, il est ici, il est ici. Et maintenant, il ne travaille pas. Parce que c'était nouveau. Viens me voir au début. Va me voir au bichon là-dedans. Lundi, il fait veiller. Mercredi, il fait veiller. Vendredi, il fait veiller. Veille de la famille. Enfin, il prêche l'évangile. Il est délivrant de 3h à 6h du matin. Les familles, miracles, délivrance, miracles. Ah, il va me voir. J'aime ici. Et puis toi, tu es nouveau, tu as dit, mais rien. Non, vraiment, tu as des doutes. Demande si tu peux aider-moi à demander. Mais tu vas évangéliser quand? Tu vas évangéliser quand? Demande à quel moment ça sera nouveau pour toi? À quel moment? Amen. Il y a des même quand tu as fait sur une nouvelle œuvre là, tu as décidé. Changer ça, va-vous. Méfiez-vous des gens que vous nommez nouvellement et puis il n'a aucune idée. Il faut l'enlever. Il n'aura jamais d'idée. C'est toi, tu as dit, fais ça, il va dire, il ne fait pas. C'est pas fait, mais vraiment c'est fort. Certains d'entre vous avez des comportements mais qui montrent que non. Et me demandez si vous aimez Dieu. C'est comme par exemple, bon, c'est l'idée là qui vient dans mon esprit. Tu es là et puis tu es ton mari, mais ta femme au lit, puis fais ça et puis fais. Fais ça et puis fais. Quand tu ne peux pas faire, il fait pas. Tu sais qu'il y a un problème. Embrasse-moi, il t'embrasse. Quand tu dis mon appel, il t'embrasse pas. Quand tu dis pas embrasse-moi, il t'embrasse pas. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est comme si tu forçais. Tu dois pouvoir te faire des bisous de lui. Nouveau mariage comme ça. On te dit embrasse. Et c'est pas si vous comprenez ce que ça dit. Nouveau mariage, tu ne peux pas comment tu vas faire 20 ans. Attends, nouveau mariage comme ça, on dirait qu'on a fait 10 ans. Nouveau couple comme ça. Un nouveau. Nouveau couple comme ça. De quoi tu parles? Nouveau couple comme ça. Donc,
Noël, qu'on appelle Saint-Valentin, cadeau. Elle a cadeau, les cadeaux. Souvent, là, ça va de sortir là. Ferme tes yeux. Puis, mets ta devant le miroir, puis tu mets la chaîne à son cou. Joli. Regarde. Mais toi, mais c'est nouveau. Toi, il y a 10 ans, il fait plus ça. Mais toi, même, tu te comprends comme si tu avais 10 ans. On a connu ça. Tout ce qui est nouveau là, ça doit connaître un certain quoi. Un certain truc, un certain engouement. S'il n'y a pas ça, il y a un problème. Je parle du ministère. On vient de t'envoyer. C'est que d'abord, c'est la première fois quand on va sur le ministère. On doit te voir les idées. Ça doit bouger. On doit voir ce ministère il n'y a pas longtemps. Ça doit bouger. Mais non, tu es venu tranquille comme si vous avez 10 ans. 10 ans de carrière. Dites-moi, même dans la fonction publique, quand les nouveaux là viennent de l'école là, ils sont tous différents des anciens. Donc vous, ils sont là. Mais c'est la vieux là qui dit, laissez-le, vas-y. Il vient d'arriver. Amen. Ça veut dire que quand tu viens d'arriver, on doit savoir. Quand tu viens d'arriver, on doit savoir. On sait ça par ton zèle. On sait ça parce que tu es différent des autres, par tes idées. Mais toi, tu viens d'arriver, mais on dirait même que tu étais là avant eux. Toi, tu viens de l'école là. Non, il y a un problème. Et enfin, j'attends que vous changiez. Un nouvel arrivant, il n'y a pas les anciens pour travailler. Au contraire, le nouvel arrivant, il dit les anciens ne travaillent pas. Eh, c'est faux. Il va dire qu'ils ne travaillent pas. Et les anciens vont dire laissez-le. Il ne connaît pas les problèmes. Bientôt. Va se calmer. Mais au moins, il faut te réchauffer. Hein? Tout le monde te calmer devant. Et puis nous, on va venir maintenant quoi? T'encourager. Mais toi, au début, on t'encourage déjà. Ça fait au début, on t'encourage. Non, mais c'est faux. Ça prouve que tu n'es pas un bon élément. Amen. D'abord, moi qui m'encourage, je continue. Il y a un des signes, il y a quelque chose, un des signes. Vous perdez jamais votre zèle. Dès l'instant que tu commences à perdre ton zèle, dis-toi qu'il y a un esprit qui est en toi. Moi, il te dit à vous. Ce qui doit se passer, c'est que plus tu vas dans le ministère, plus tu es zélé, plus tu travailles plus. C'est ce qui doit arriver. Mais si toi, plus tu avances, moins tu fais, il y a un esprit qui est en toi. Et tu es sur le mauvais chemin, tu es en train de déraper. Je t'ai dit en même temps. Je t'ai dit en même temps. Dis-moi, tu m'as déjà vu baisser la main? Non. Il y a une qui m'a dit, mais papa, le programme est tout danse. On a tenu rien dedans. On fait seulement. On ne porte rien. Le cadre national, les gars, on fait rien. On va annuler. On ne peut quoi? On ne peut quoi? On fait. On n'a pas fait, c'est pas fini. On a des croisades, c'est temps, on va faire les croisades. On n'a rien. Je suis dedans. Amen. Je vais faire quand? Si vous avez dit, j'ai fait mon camp. Il n'y a même pas. Le camp, je fais mon camp. Il y en a qui ne sont pas là, non. Mais je fais mon camp. Dieu m'a dit, il ne faut pas regarder ceux qui ne viennent pas. Regarde ceux qui sont là, il faut faire. Ceux qui ne viennent pas, tu vas dans ta pourquoi tu ne viens pas? En fait, il y a quelques poux. Attends, les mêmes poux là. On lève. Ils sont peut-être sucés. 2 jours là, tu es tombé malade. 2 jours là, tu es tombé malade. C'est fort. Tu te sens bien maintenant? Ça commence à aller. Tu vas lever encore. Alors le prochain quand elle est là. Alors ça fait quoi? C'est le ministère qui est là. C'est le ministère qui est là. Priez pour moi. Je suis très jeune. Il me pose des questions pour que je ne sois pas chaud. Le ministère, non, tu n'as pas idée. Il y a un monsieur, lui a dit, hein, tu as travaillé pour l'œuvre de Dieu. Il dit, mettez-moi partout, sauf un l'homme. C'est bon. À l'administration. Il dit, je suis prêt à travailler pour toi. Mets-moi partout, sauf un l'homme. Il travaille de quoi? Les machines. Sur les mains, les machines, ça peut aller. Il dit, l'homme est trop compliqué. Et c'est ce que je gère. À mon âge là. Amen. Dis Amen bien. Amen.
Il y a un gars qui m'a vu, il était parti prêcher à Abraham, pasteur Abraham. Un pasteur, il m'a dit, homme de Dieu, il faut me dire, tu fais comment? J'ai 2 annexes, problème ne finit pas. J'ai envie de fuir. J'ai une seule annexe, j'ai envie de fuir. Tu fais comment être 30? Vous êtes souvent, vous devez prier pour moi. Vous devez vous plaindre que papa ne m'appelle pas. Toi-même, il y a ta seule église, il y a un problème qui n'a pas sur ta seule église. Maintenant, il a dit, moi, 30. Mais pourquoi être petit? Moi, il y a des églises qui sont plus nombreux. On a plus nombreux que toi, ta petite église. Il y en a sont 30. Il y en a à l'international. Tout ça, moi, je gère ça. Tu connais comment les gars m'appellent? Les problèmes qu'on m'envoie de là-bas. Le pasteur a problème, j'allais relever. Sa famille a problème, j'allais relever. Les gens ont problème, viens t'expliquer. Ah, mais vous aussi, l'église a problème, va t'expliquer. Donc souvent, sciencé. Ne dites pas, si quelqu'un auprès de vous dit, papa, mais depuis il ne nous appelle pas, il a grandi, menacez-le. Dites-le, mais toi, tu n'as pas pitié du handicap. Toi-même, même ton département t'a donné, comment tu souffres. Et puis imagine, lui, il gère tout ça. Vous le comprenez? S'il veut t'appeler, il va pas avoir de vie. Va fort. Quand il te convoque, viens. Celui qui me voit là, il vous a convoqué, tu es venu. Après que tu peux me voir rapidement. Va fort. On est très on va les oreilles, ça me fait plaisir. Donc les gens vous disent, comment je ne vais pas mentir, notre église est nouvelle. On ne doit pas avoir un comportement. On doit être zélé. Zélé. Je quand même vous nous dire, laissez-les. Un jour, c'est du quoi. Va-vous. Dis à quelqu'un, il y a des comportements qu'on attend de toi maintenant. Dis ça fort, dis ça fort, dis ça fort. J'ai une vision sur vous. Toi, il faut commencer à faire plein air. J'avais une vision qui t'a dit de commencer à faire plein air. Toi aussi. Commence à faire plein air. Toi aussi. Ou toi. J'avais une vision de toi. Va faire plein air. Va faire plein air. Va faire plein air. Toi. S'il dit à un, faites plein air. Ça va tuer quelque chose en vous. Faites plein air. Ne dis pas que c'est parents en l'air. Tu as ton temps d'évasion, mais avec le temps, on va faire plein air. Il y a Dieu qui est là. Va. Où ils sont rassemblés, etc. Soyez bénis, il faut faire ça. Bon marché, soyez bénis, il faut faire ça. Ça va t'envoyer une grâce. Moi, il a fait plein d'air. Il y a des choses que tu n'as jamais fait, il y a des grâces que tu n'auras jamais. Ça, c'est une vision claire. 2. Normalement, quand on va dans vos villes, on va savoir pour les plein air. Abiba, va me faire les plein air. Ah, Pêche-fille. Comment j'appelle là? Ma fille. Va me faire les plein air. Amandine, va me faire les plein air. Arrête de penser, je n'ai pas ma quelqu'un. La vie est dure. On va pas gagner. Laisse tout ça là. Va faire les plein air. Laisse dans plein air, mec qui va te voir pour dire quelle jolie femme. Quelle belle évangéliste. On va boire l'eau cadeau. Arrêtez de boire l'eau. Gratuit. Non, papa me l'a prophétisé bien. Depuis que je m'envoie l'eau, c'est pas la même chose. Je te le connais. Je t'aime trop cadeau. 2. Dieu attend des fruits dans les 3 mois. Ok. 1 Corinthiens 13, 13 à 14. 1 Corinthiens 13, 13 à 14. Corinthiens 13, 13 à 14. David ne retira pas l'âge chez lui dans la cité de David. Il a fait conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gad. Oui. L'âge de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom. Dans sa maison. Et l'éclair bénit la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartient. 3 mois. 3
3 mois, c'est suffisant pour avoir certains résultats. Moi, il te dit en 3 mois, c'est que l'on a fait. En 3 mois, c'est pas encore on est parti, on est sorti. Au bout de 3 mois, on était déjà sorti de la maison. Au bout de 3 mois, on venait d'investir 3 millions. On n'avait pas 5 francs. Il a dit on va partir. Dieu a prévu. Par la prière, par la foi. Au bout de 3 mois. Si. L'église était petite, mais on est prévu. Au bout de 3 mois. Si. Dieu vous attend au bout de 3 mois. Si tu es ici, tu as déjà dépassé 3 mois, il faut t'évaluer. Dieu attend des résultats. Amen. Dieu attend des résultats. Au bout de 3 mois. On t'a nommé un poste au bout de 3 mois. Il faut les premiers résultats. Alléluia. On t'a mis dans un département, il faut au bout de 3 mois, il faut les premiers résultats. On t'a confié une église, au bout de 3 mois, il faut les premiers résultats. Amen. 3. Dieu attend des fruits dans les 5 ans. Donc Dieu attend des fruits 1 an, 3 mois et 5 ans. Lévitique 19, 23, 25. Oh, Dieu ne m'a pas fait à manger. Bon, je suis venu, il y a son petit trop lourd pour pas manger. Il a dit, bon, on va pas laisser. Donc, je suis fini, chacun rentre. Hein? La prochaine fois, vous allez manger. Lévitique 19, 23, 25. On finit tout à l'heure. Il fait que l'heure 14h26. Voilà, tout à l'heure. Lis, Lévitique 19, 23, 25. Quand vous serez entrés dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme incirconcis pendant 3 ans. Ils seront pour vous incirconcis, vous n'en mangerez point. Il dit, tout ce qui est au début, tu ne dois pas manger dans ta vie. Tout ce qui est premier, ce n'est pas pour toi. La 4e année, tous les fruits seront consacrés, tous les fruits seront consacrés à l'Éternel, au milieu des réjouissances. La 5e année, vous en mangerez les fruits. Et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel. Regardez, ça veut dire que le ministère, quand tu commences au bout de 5 ans, tu dois commencer à manger un peu. Les 5 premières années, là, il ne faut pas mettre ton cœur dessus. Tu as l'argent investi dans l'œuvre. Les 5 premières années. C'est ça qu'a fait que je me suis consacré pendant 4 ans sans me payer. 4 ans d'église sans me payer. Investissant, réinvestissant, pas te presser. Sinon, Dieu va te donner l'œuvre là, il t'a donné l'argent. En réalité, l'argent qu'il t'a donné, c'est pour l'œuvre là. C'est pour que tu payes un instrument pour développer ton église. Mais tu es pressé comme ça à manger ça. Les 3 premières années, c'est une malédiction pour toi. Il faut te calmer. Il y a un temps pour ça. Quand tu as commencé à manger, tu as bien mangé. Et toi, tu seras content. Amen. Si, 5 ans. Quand tu commences une œuvre là, c'est au bout de 5 ans que tu espères bénéficier. C'est au bout de 5 ans que tu espères que tes enfants vont t'envoyer des offrandes. Que tu as bénéficié, on t'a invité pour aller prêcher, pour te donner des actes. C'est au bout de 5 ans. Pour l'instant, c'est que tu peux investir, réinvestir, mets dans l'œuvre, bats-toi. Tu prends juste le minimum pour manger. Tu manges, tu t'auto-suffis. Vraiment juste le minimum. Alléluia. Au bout de 5 ans, tu vas avoir l'abondance qui va venir. Mais quand tu es en train de travailler, 1 an déjà, depuis on fait là, on ne voit rien. On va aller passer concours d'aide. C'est faux. Oh, mais je ne vois rien, il ne faut rien. Vous faites entrer que concours là, tous ceux qui passent à sa page. Va passer. Va passer. On dit à tout le monde paye. Va vrai. Tout le monde paye. Va payer. Tu vas voir, ça va marcher. Va partir. Tu vas taper pour ton cadeau. T'es calmé. Concours, ça ne veut rien dire. Et moi, il va vous mentir. Quel bon concours. Parce que moi, quand il y a un niveau de sévère, parce que je dois passer concours d'ici à ces gens, ils ne connaissent pas la vie. Bon, vous qui avez ce niveau, je ne vais pas vous blâmer. Mais quand tu as un petit niveau, tu passes concours, tu vas voir quoi? Tu vas te rendre compte que 200 000 par mois fait rien. C'est une affaire de temps.
Surtout si tu es africain ici, le foutu. Même les gens qui sont en prison, ils les font ça. Mais 200 000 trucs par mois, c'est quoi? Non, je me dis, peut-être c'est un bon départ. Mais ce que je te dis, si tu dois vivre ça toute ta vie, attends, tu n'as jamais construit une maison. Disons-nous la vérité. 200 000 par mois, tu ne peux jamais construire une maison avec ça. Ah, vous jouez. Quand pas les gens, non, au moins il y a quelque chose. Si Dieu ne t'a pas béni, pour que tu aies une certaine intelligence, pour payer un terrain à une opportunité, si tu veux calculer tes 200 000 vivres, tu ne peux jamais construire une maison. Tu vas retourner au village. Ton nom, c'est le village, à la retraite. C'est pour ça, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, d'accord, mais si tu as passé ton concours, fais l'œuvre de Dieu. Pour que Dieu puisse bénir tes 200 000 là. Pour que ça puisse produire des résultats qu'on n'espère pas. Donc il faut. Pour qu'il puisse les multiplier d'une certaine manière. Vous aussi qui êtes les commerçants, faites l'argent. Il faut que Dieu bénisse ça. Amen. Amen. Les gens sont pressés un peu. Hein? Non. La stabilité. Au lieu de se concentrer sur l'église là. Hein? Tu ne vas pas te concentrer sur l'église là. Non, si tu es passé comme vous, passez comme vous, nous, ça nous arrange. Mais tu ne vas pas te concentrer sur l'église là. Hein? Tu ne vas pas te concentrer. Non, il y a des gens qui peuvent passer. Il ne pas passer. C'est pas ce que ça veut dire. Nous, le dans nos arrange. Alléluia. Si tu as mis dans le fond, passer. Gloire à Dieu. Amen. Mais je veux te dire qu'en plus de ça, tu ne vas pas te concentrer sur l'église là. Vous n'avez pas encore vu Miguel église. Si l'église a grandi, vous pensez que c'est le salaire qui paye là? C'est les enfants qui bénissent leur enseignant. Même si on parle que je suis le seul papa là. Les enfants là, plein. Il y a plein qui vont vous bénir. Parce qu'il ne peut pas être en Angleterre, là, pas appeler sur ma monsieur. C'est toi qui l'enseigne. Même à Yopougon, il y a qui va te donner. Oui, c'est pas son papa ici, hein, mais il y a qui va te donner. Parce que aussi, il y a le droit de l'enseignant qui t'enseigne. Et puis il y a le droit de la possibilité aussi. La possibilité fait souvent te bénir. Oui. Dieu a mis des choses devant me concentrer vous dessus. Surtout vous qui avez des situations un peu bizarres. Dieu t'a donné une opportunité, hein? Toi, peut-être tu as ta situation bizarre là, on va pas augmenter ton salaire, tu vas rester dans ça là. Jusqu'à quand? C'est pas une personne que ça te suffit, hein? Quand femme va venir, et l'enfant ne prévient pas. Va demander à ce qu'on appelle à Israël. Il vient quand il veut. Il ne voit pas de notification. Israël puis au lot, ils ne sont pas dans ça. Donc moi, il va mon père dire, bon c'est bon. Christ. Et puis à ça, les deux a dit, oh laisse-le plaisante. Attends, nous on va venir, monsieur, il m'a dit. On s'en fout de ça. Si c'est deux hommes, c'est lui, parce que nous on vient. Israël est venu. Et je suis là. Au moins on parlait, il dit, restez là. C'était vous annoncer la vie comme ça.